Marie sait que sa maison a été la cible d'attaques spirituelles. Elle voit la confusion qui est apparue entre les membres de sa famille, le silence lourd qui envahit les pièces, les maladies qui surgissent sans raison, l'argent qui disparaît comme s'il était aspiré par quelque chose d'invisible. Marie sait que l'ennemi rôde autour des foyers à la recherche de failles, une dispute non résolue, une rancune cachée, un objet consacré au mal qui est entré sans être remarqué. C'est pour cela que cette prière est parvenue jusqu'à toi aujourd'hui. Tu es sur la chaîne Marie de Nazareth, Mère de Dieu, où nous prions ensemble avec foi et autorité pour consacrer notre maison au cœur immaculé de Marie. Quand tu confies ta maison à la Sainte Vierge, tu fermes les portes au mal et ouvres les fenêtres pour que la lumière de Dieu entre. Tu déclares que ta maison n'est pas un territoire de confusion, de discorde ou de misère, mais de paix, d'unité et de bénédiction. Alors, si tu sens que ta maison a besoin d'être protégée contre ce qui est invisible, contre ce qui vient en silence, contre ce qui tente de détruire sans bruit, prie. Mais prie avec foi. Invoque avec un cœur ouvert, car tout le ciel se met en mouvement lorsque Marie intercède. Notre-Dame, aujourd'hui je me tiens devant toi pour consacrer cette maison à ta protection. Tu connais chaque recoin de cette demeure, chaque détail de cette famille. Tu sais ce qui a volé notre paix, ce qui a causé l'éloignement, la froideur, les larmes et même la colère entre ceux qui s'aimaient auparavant. Passe devant, très sainte Mère. Visite cette maison maintenant. Entre par la porte principale et scelle l'entrée avec ton manteau sacré. Que nulle force contraire ne reste ici. Que tout ce qui a été introduit dans cette maison sans discernement, parole, visite, objet, sentiment et qui a ouvert la porte au mal, soit maintenant annulé par la force de ta présence. Mère, je sais que l'ennemi n'a pas besoin de grand-chose, une simple négligence, une brèche spirituelle, et il trouve un espace. Et quand nous nous en rendons compte, nous ne dormons déjà plus paisiblement, nous n'avons plus de paix, nous ne savons plus parler sans blesser l'autre, sans crier. Mais je sais aussi que lorsque ton nom est invoqué avec foi, aucune force de l'enfer ne résiste. C'est pourquoi je te demande, intercède maintenant pour cette maison. Brise toute malédiction lancée contre ce foyer. Dissous toute jalousie, mauvais œil, paroles malveillantes, sorcellerie. Que nulle œuvre faite dans les ténèbres ne trouve de force ici. S'il y a quelque chose de caché qui doit être révélé, révèle-le. S'il y a une présence qui doit partir, chasse-la. S'il y a un cycle de destruction, qu'il soit brisé maintenant, au nom de Jésus, par la puissance de ton intercession. Notre-Dame, bénisse-toi, ces murs, ce sol. Que nul mal n'entre, que nul esprit de trouble ne trouve sa place ici. Que les anges montent la garde dans cette maison, que l'Esprit Saint souffle sur cet environnement, et que la paix règne à nouveau. Si tu crois que la Vierge Marie passe déjà devant ta maison, écris en commentaire. Ma maison est protégée par Marie. Notre-Dame, aujourd'hui je te confie chaque personne qui habite cette maison. Tu sais ce qui se cache derrière chaque silence, ce qui est retenu derrière chaque larme non versée. Tu connais la surcharge émotionnelle que beaucoup ici portent sans rien dire. Tu connais les conflits intérieurs, les peurs inavouées, les traumatismes qui ne sont pas encore guéris. C'est pourquoi je te demande, entre maintenant dans ce foyer et touche chaque cœur de ta lumière. Mère, combien de maisons vivent dans les apparences? À l'extérieur, tout semble aller bien, mais à l'intérieur, il y a douleur, froideur, trahison, rancunes accumulées, pensées de renoncement. Et le pire, c'est que beaucoup ne se rendent même pas compte que tout cela est le fruit d'une action spirituelle. L'ennemi agit dans l'ombre.
Il murmure des doutes, alimente les méfiances, attise de petites disputes jusqu'à ce qu'elles deviennent de grandes divisions. Mais aujourd'hui, en ton nom, Marie, je déclare que cela va s'arrêter. Cette maison sera protégée, ce foyer sera purifié, cet espace sera transformé. Passe maintenant dans les chambres, les couloirs, la cuisine, le salon. Là où il y a un esprit de tristesse, chasse-le. Là où il y a division, désarme-la. Là où il y a jalousie ou œuvre maléfique, brise-la maintenant. Que tout ce qui opprime cette maison tombe à terre. Que le mal qui épuise cette famille disparaisse par la puissance de ton intercession. Marie, ne permets pas que le mal trouve refuge ici. Là où il y a des portes ouvertes par distraction spirituelle, scelle-les avec ton manteau. Là où il y a une histoire de souffrance, purifie avec ton amour. Là où il y a des souvenirs encore douloureux, guéris avec ton toucher de mère. Que rien du passé ne continue à enchaîner cette famille. Très sainte Mère, protège aussi cette maison contre le mal venant de l'extérieur. Protège-nous contre les accidents, contre les personnes mal intentionnées, contre les visites porteuses d'envie, contre les voisins qui souhaitent le mal. Que cette maison devienne invisible aux yeux de l'ennemi. Que personne ne puisse souhaiter le mal sans être immédiatement arrêté par la force de ta protection. Scelle aussi, Mère, la vie de chaque enfant, jeune, adulte et personne âgée qui vit ici. Que nul esprit de confusion ne touche leurs esprits. Que nulle influence du monde ne corrompe leurs pensées. Que cette maison soit un lieu de foi, où l'on respire la confiance en Dieu, où l'on vit avec un but, où les bénédictions du ciel peuvent circuler librement. Et s'il y a quelqu'un dans cette maison qui a abandonné son projet de vie? Touche maintenant ce cœur, apporte-lui consolation, renouvelle son espérance, donne-lui de la clarté, montre-lui le chemin. Rien n'est perdu pour celui qui est sous ta garde. Notre-Dame, rien n'est impossible pour ton Fils lorsque le cœur choisit de faire confiance. Marie, passe devant tout ce qui est caché. S'il y a une contamination spirituelle dans cette maison, purifie-la. S'il y a des portes ouvertes à cause d'objets, de rituels ou de pratiques erronées, révèle-les. S'il y a quelque chose qui doit être retiré d'ici, montre-le. Nous ne voulons plus ignorer les signes. Nous voulons agir par la prière, dans la vigilance, et consacrer ce foyer entièrement à tes soins. Si tu sens que Marie visite déjà chaque pièce de ta maison, écris en commentaire, Notre-Dame bénit mon foyer. Notre-Dame, maintenant je te demande, pose tes pieds sur ce sol, marche dans cette maison avec ta présence de mère et de reine. Que là où tes pieds marchent, le mal recule. Que là où tu passes, la paix s'installe. Que chaque recoin de cette maison soit illuminé par une lumière qui dissipe les ténèbres, qui brise les chaînes invisibles, qui fait taire les voix contraires et qui renouvelle l'atmosphère par la présence du ciel. Combien de maisons tiennent debout à l'extérieur, mais sont détruites à l'intérieur? Des foyers beaux, soignés, bien rangés, mais remplis d'amertume, de rancune, de blessures non guéries. Le diable ne s'intéresse pas aux murs ni aux apparences. Il veut corrompre les sentiments, briser les liens, affaiblir la foi et rendre les cœurs vulnérables. Et si la famille ne veille pas, il trouve une ouverture. Mais aujourd'hui, Marie, nous fermons toutes ces portes par la prière, avec autorité, en mettant ton nom en avant. S'il y a des paroles dures qui résonnent encore dans cette maison et continuent de blesser, fais silence maintenant avec ta paix. S'il y a des promesses non tenues qui ont causé des frustrations, transforme-les en pardon. S'il y a des souvenirs de trahison, d'abandon ou d'humiliation, guéris-les avec ta compassion.
Car ce foyer, mère, t'appartient. Et ce qui t'appartient, le mal ne le touche pas. Marie, je te supplie aussi pour tout ce que les yeux ne voient pas. Protège cette maison contre toute action spirituelle maléfique faite en cachette, contre les travaux occultes, les maléfices, les envoûtements, les objets consacrés au mal, les paroles prononcées avec haine, avec jalousie ou avec l'intention de détruire. Que toute cette charge négative tombe maintenant à terre. Que plus rien de tout cela n'ait de pouvoir ici. Que tout ce qui a été lancé contre cette maison soit transformé en bénédiction par la puissance de ton intercession. S'il y a, mère, une présence étrange dans cette maison, quelque chose qui trouble le sommeil, qui provoque la peur, qui crée de l'agitation sans raison, chasse-la maintenant. Que cette présence disparaisse avec l'autorité venue du ciel. Que cet espace soit rempli d'une paix si profonde, si douce, si silencieuse, que toute influence maléfique s'enfuit et ne revienne jamais. Notre-Dame, je te supplie pour ceux qui souffrent en silence dans cette maison. Ceux qui se renferment dans leur chambre et pleurent seuls. Ceux qui ne peuvent plus sourire comme avant. Ceux qui sont au bord de l'épuisement. Tu les connais par leur nom. Tu vois le cœur de chacun. Et toi seul, avec ta tendresse maternelle, peux restaurer ce que personne d'autre ne peut toucher. Bénis aussi, mère, les rêves de cette famille. Combien de projets ont été interrompus, combien de portes se sont fermées, combien d'opportunités ont glissé entre les doigts sans explication. Mais je crois que, si tu passes devant, rien ne sera empêché. Si c'est toi qui guides, tout ce qui est bon fleurira. C'est pourquoi nous te consacrons maintenant aussi l'avenir de ce foyer. Que les projets, les études, les emplois, et même les petits désirs soient sous ta garde. Maintenant, je te demande, mère, couvre cette maison de ton manteau. Comme une mère qui protège son enfant du froid et du danger. Entoure chaque mur, chaque pièce, chaque âme vivant ici de ta protection divine. Que ton manteau soit un bouclier contre la méchanceté, une barrière contre toute énergie négative, une protection contre tout ce qui vient des ténèbres. Et que l'ennemi, en essayant de s'approcher, soit immédiatement repoussé par la force de ton amour. Combien de foyers vivent aujourd'hui sous le poids du manque, de la dette, de la peur de ne pas pouvoir payer les factures? Combien de familles voient leur argent disparaître, la nourriture manquer, les ressources diminuer sans raison? Notre-Dame, tu sais quand l'ennemi essaie de toucher au soutien d'un foyer pour affaiblir la foi de la famille. Mais aujourd'hui, avec humilité et confiance, nous te demandons, entre aussi dans la sphère financière de cette maison et libère la providence. Tu es la mère de la divine providence. Tout ce qui est placé entre tes mains fleurit, se multiplie, prospère. C'est pourquoi nous te consacrons maintenant notre travail, nos revenus, nos projets, et même nos difficultés. S'il y a des portes financières fermées, ouvre-les. S'il y a des blocages spirituels qui empêchent la prospérité, brise-les. S'il y a des dettes qui volent notre paix, aide-nous à trouver des solutions. Mais surtout, ne permets pas que la pénurie nous éloigne de la foi. Mère bien-aimée, visite maintenant les relations dans ce foyer. S'il y a un mariage brisé, ranime l'amour. S'il y a des parents et des enfants séparés, réconcilie-les avec ton toucher. S'il y a des frères qui ne se parlent plus, unis-les à nouveau avec ta paix. Là où l'ennemi a semé la séparation, sème maintenant le pardon. Là où il a semé l'orgueil, apporte l'humilité. Là où il a semé l'indifférence, ramène la chaleur humaine. Parce qu'une maison n'est forte que lorsqu'il y a de l'unité. Et l'unité n'existe que là où ta présence demeure.
Marie, passe devant les décisions que cette famille doit prendre. Combien de fois avons-nous pris le mauvais chemin faute de savoir que faire? Combien de fois la hâte ou la peur nous ont conduits sur de fausses routes? Mais aujourd'hui, nous te confions la direction de notre foyer. Guide-nous avec sagesse, illumine-nous avec discernement, donne-nous une direction claire, afin que chaque pas fait par cette famille soit selon la volonté de Dieu. Notre-Dame, intercède aussi pour ceux qui entrent dans cette maison. Que seules des personnes de bonne intention franchissent cette porte. Que toute personne cherchant à entrer avec jalousie, méchanceté ou esprit de confusion soit immédiatement arrêtée. Et si, par hasard, elle entre, qu'elle soit transformée par ta présence, et que personne ne puisse demeurer dans ce foyer sans ressentir la paix qui vient du ciel. Nous consacrons aussi les objets de cette maison. Que tout ce qui s'y trouve meubles, vêtements, ustensiles, appareils électroniques, nourriture soit purifié, béni et libéré de toute influence négative. S'il y a quelque chose de consacré au mal, que cela soit révélé. S'il y a quelque chose qui doit quitter cette maison, montre-le clairement. Nous voulons vivre sous ta lumière, Mère, sans faille, sans contamination, sans rien qui puisse éloigner les bénédictions de Dieu. Notre-Dame, aujourd'hui je te demande, fortifie la foi de cette famille. Car à quoi bon une belle maison à l'extérieur, si les cœurs à l'intérieur sont vides d'espérance, de prière et de confiance en Dieu? L'ennemi sait qu'il n'a pas besoin de détruire une maison physiquement pour l'anéantir, il lui suffit d'éteindre la foi de ceux qui y vivent. Mais ici, Mère, cela n'arrivera pas. Car aujourd'hui, devant toi, nous déclarons. Notre maison a un propriétaire, et elle appartient au Seigneur. Visite maintenant, Mère, ceux qui ont perdu l'envie de prier. Ceux qui se sont éloignés de Dieu à cause des souffrances vécues. Tu sais combien de fois la tristesse tente de convaincre une âme qu'il ne vaut plus la peine de faire confiance. Tu sais combien de fois une prière faite avec foi semble rester sans réponse, et la personne se referme. Mais aujourd'hui, Marie, rallume la flamme de la foi dans cette maison. Renouvelle l'espérance. Apprends-nous à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas les chemins de Dieu. Très Sainte Mère, entre dans les situations difficiles que cette famille traverse. Ce qui semble sans solution. Ce qui a été essayé de toutes les façons et ne s'est pas résolu. Ce qui enlève le sommeil à ceux qui vivent ici. Interviens, agis, transforme. Car ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas pour Dieu. Et quand tu intercèdes, Marie, le ciel se met en mouvement. Rien ne reste pareil. C'est pourquoi nous plaçons maintenant entre tes mains tous nos impossibles. S'il y a des maladies dans ce foyer, touche-les avec ton manteau de guérison. S'il y a quelqu'un alité, sans force, qui a même perdu l'envie de se battre, renouvelle le courage de cette âme. S'il y a des douleurs dans le corps ou dans l'âme que même les médecins ne peuvent expliquer, viens maintenant avec ta présence et dissipe toute racine de maladie. Que cette maison soit remplie de vie, de santé et de restauration. Notre-Dame, brise maintenant toute influence maléfique qui s'est installée dans ce foyer en silence. Les paroles prononcées avec colère, les mauvais désirs lancés par d'autres, les objets chargés de mauvaises intentions, les malédictions héréditaires qui agissent encore sans être perçues, les pratiques du passé qui ont ouvert des portes à l'ennemi. Que tout cela, Mère, soit brisé maintenant. Que toute légalité que le mal tente d'utiliser contre cette maison soit annulée par ton intercession. Mais aussi, Mère, une protection spirituelle sur les rêves de cette famille.
Combien de fois l'ennemi tente de saboter les projets encore à l'état de graines? Combien de fois il envoie des personnes pour décourager, retarder, semer la confusion? Mais aujourd'hui, nous te consacrons tous les rêves. Ceux qui commencent. Ceux qui ont été mis de côté. Ceux qui paraissent trop petits. Et même ceux qui semblent trop grands aux yeux des hommes. Tous sont maintenant sous ton regard de mère. Et nous croyons que si c'est la volonté de Dieu, rien ne pourra les empêcher de s'accomplir. Notre-Dame, fais de cette maison un lieu où la prière ne manque jamais. Où il y a toujours un coin pour prier. Où le nom de Dieu est rappelé chaque jour. Même dans les moments les plus difficiles. Que cette maison soit connue au ciel comme une demeure de foi. Que les anges aient la liberté d'y entrer. Que l'Esprit Saint y habite avec joie. Et que toi, Mère, tu prennes plaisir à être au milieu de nous. Que ton manteau couvre non seulement l'espace physique, mais aussi chaque émotion, chaque pensée, chaque intention de ceux qui vivent ici. Que la paix venue du ciel s'établisse comme fondation. Que ton amour soit le toit. Et que la présence de Dieu soit la lumière constante dans chaque pièce. Je déclare maintenant, avec toute la foi de mon cœur, que cette maison est scellée par la puissance de ton intercession. Qu'aucun mal ne résiste, qu'aucune malédiction, œuvre occulte ou énergie négative n'ait plus d'accès ici. Que tout ce qui appartient à l'ennemi soit arraché et rejeté au loin. Et qu'aucun esprit de perturbation ne revienne toucher ce foyer. Ce territoire appartient maintenant à Dieu. Notre-Dame, s'il reste encore quelque chose à révéler, montre-le. S'il y a des brèches à refermer, montre-les. S'il y a des décisions à prendre pour que la paix règne à nouveau, donne-nous le courage et le discernement. Nous ne voulons plus vivre n'importe comment. Nous voulons vivre sous ton manteau, vigilants et remplis de l'Esprit Saint. Visite aussi, Mère, ceux qui ont prié pour cette maison avec des larmes. Ceux qui soutiennent spirituellement ce foyer tout seul. Qui crient en silence. Qui intercèdent pour ceux qui ont déjà abandonné la foi. Tu vois la fatigue de ces âmes, tu connais la douleur de ceux qui prient pour tous mais ne trouvent parfois aucun soutien dans leur propre maison. Accueille, console, fortifie ces personnes et réponds avec puissance. Qu'elles voient, déjà sur cette terre, les fruits de leur fidélité. Place autour de cette maison tes anges, qu'ils montent la garde jour et nuit. Qu'aucun plan de l'ennemi ne prospère. Que toute vigilance céleste demeure active sur cette adresse. Que ce foyer soit une forteresse de prière, où le mal n'entre pas et où la grâce ne sort pas. Que quiconque entre ici ressente la différence. Que toute personne posant le pied dans cette maison reconnaisse que Dieu y habite. Et enfin, Notre-Dame, je te remercie. Car je sais que nous n'avons pas prié en vain. Je sais que cette prière a été entendue. Je sais que les chaînes ont déjà été brisées. Que les attaques ont déjà commencé à se dissoudre. Que le ciel est déjà en mouvement pour cette maison. Merci, Mère, car je sais que tu es déjà en train de tout précéder. Car lorsque nous remettons une maison entre tes mains, l'impossible devient possible. Ma maison appartient à Dieu. Ma famille est protégée et sous ton regard, Marie. Aucun mal ne pourra nous atteindre. Tu es le bouclier qui nous garde. Tu es la mère qui intercède. Tu es la porte du ciel qui s'ouvre sur nous. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris avec foi en commentaire. Ma maison est scellée par la protection de Marie. Aime cette vidéo, partage cette prière avec ceux qui en ont besoin. Et abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des prières puissantes comme celle-ci.
Si tu veux soutenir encore plus cette mission pour qu'elle atteigne d'autres familles, deviens membre de la chaîne ou laisse un merci du fond du cœur. Que Notre-Dame te protège, te garde et bénisse ta maison aujourd'hui et pour toujours. Amen. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer Viceo et de suivre notre chaîne. Au suivant.